Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en rose. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Simon-les-Mines. Je m'en vais rencontrer Richard Rodrigue. Il va nous parler de l'histoire de Saint-Simon et surtout des mines d'or. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Je suis en compagnie de monsieur... Richard Rodrigue. Martin Busque. Messieurs, vous êtes des résidents de Saint-Simon depuis plusieurs années. Une manière de demander mon âge, je fais 72 ans. 70 pour moi. On est né ici, baptisé ici et vécu ici à Saint-Simon. Pour les gens à la maison, vous êtes les enfants de... Oui, mes enfants? Non, vos parents? Mon parent, c'est Joseph Rodrigue, appelé Joe, et mère ancienne Quirion. Moi, mon père, c'est Fernand Busque, fils d'Alfred, puis ma mère, Ruth-Bette Quirion, fille d'Antonio Quirion. Vous, M. Martin, vous avez été maire de Saint-Simon. J'ai été maire pendant 20 ans. 20 ans. Et vous, M. Richard, c'est vous qui s'occupez de l'entretien de Saint-Simon. Oui. Si on peut dire, c'est les routes, le déneigement, tout. Peu importe lequel des deux, Saint-Simon, ça existe depuis combien de temps? Une mère, oui. Ça existe, Saint-Simon. La paroisse elle-même, ça a débuté en 28. Ensuite, pour la paroisse, mais la municipalité a pris le pouvoir à 50, qu'on pourrait dire. Autrefois, c'était Saint-François qui entretenait la paroisse, les rangs. Puis l'église, c'était à 28. La municipalité, le premier maire a siégé en juin 1950. Mais en 1928, est-ce que ça s'appelait Saint-Simon? Non. Non. Oui. C'est Saint-François qui appelait... C'était Saint-François de Beauce. Saint-François de Beauce. Quand on a eu notre première église, ça a tombé Saint-Simon. OK. Donc, Saint-François, c'est aujourd'hui Beauceville. Beauceville, Exact. c'est ça. OK. Donc, en 1928, l'église a été construite ici. Oui. Et en 1950... La municipalité de Saint-Simon. Le premier conseil a eu lieu en juin 1950. Qui était le premier maire? Je suis reménagé le poulain. Oh oui! Mon gros! Ton mon nom. Ben oui, c'est Mon nom. Exactement. C'était le premier maire. Oui, exact. Ah oui, pour vous dire. Aujourd'hui, Saint-Simon, parlez-moi un petit peu l'historique en gros, en général. C'est sûr, tout à l'heure, on va parler des mines d'or, mais comment ça a évolué? Allez-y, monsieur le maire. Saint-Simon, c'était plus agricole dans le temps. Tout le monde, même le curé avait sa vache puis son cheval. Ah oui? Dans le temps, oui. Ici, en arrière, c'est ça que le terrain de la fabrique est si vaste parce que, je me souviens très bien de ça, nous autres, aux âges, là, on venait au catéchisme ici, puis on avait le cheval, puis la vache du curé, puis le bedeau, puis c'était l'histoire dans le temps. Puis c'était agricole presque à 100 là, dans le temps, là, à l'époque. Il y avait des écoles de rang ou il y avait une école seulement? Il y a eu 5 écoles de rang. C'est ça. Où est-ce qu'ils étaient? Il faut rappeler aux gens à la maison. Au rang Saint-Charles chez nous, rang de la route Rivet, pour le côté sud, rang Cause-Gros, puis rang Léry Sud, rang Léry Nord, Rivet, Lévis, Chose-Gros, puis Léry Sud, c'est ça. Et dans le village, il y avait... Oui, elle était où qu'elle est actuelle, où que la salle aujourd'hui. La salle communautaire aujourd'hui. C'est ça. OK, donc c'était agricole. Oui. Tous les rangs avaient le ferme, puis ça vivait de l'agriculture. C'était des grosses familles dans le temps. On était 800-900 de population à l'époque. Aujourd'hui, on est 530, 540. Là. En 2015, au moment où on se parle. Mais quand il avait inauguré l'église, il y avait eu plus de 800 personnes. Donc, l'église est plus vieille que la municipalité. 1928. Pour vous dire, Oui. qu'est-ce qui fait que c'est devenu Saint-Simon? Ça n'a pas resté Saint-François. C'est notre patron là, notre patron à l'église. Oui, j'ai la raison. Pourquoi ils appellent ça Saint-Simon, je ne sais pas. Ils appellent ça Saint-Simon-les-Mines, mais on n'est pas mines pour ça, là, nous autres, là, Magdalene. J'avais l'habitude de dire, moi, quand j'étais maire, que Saint-Simon-les-Mines, c'est à cause de notre histoire de l'or. C'est pas parce qu'on est cheap que les rangs de Saint-Simon sont cheap. C'était ma joke. Mais on m'a tout le temps dit, le premier baptisé à Saint-Simon, ça a été M. Simon Rodrigue. Fils d'Adélard Rodrigue, puis Hermance Quirion, qui demeurait au rang Chose-Gros, puis on finit le jour ici au village. Puis on m'a tout le temps dit que c'était à cause du premier bébé baptisé à Saint-Simon dans l'église. Il l'avait appelé
Les parents l'appelaient Simon, puis c'était devenu Saint-Simon. Mais je ne mettrais pas ma main au feu pour ça. C'était une belle histoire. OK. À Saint-Simon, il y avait une épicerie, il y avait deux. Parlez-moi un peu des commerces qu'on avait autrefois ici. Des magasins généraux. C'était pas seulement une épicerie. Tu avais de tout, là. Qui était le propriétaire à l'époque? Ici, en face de nous autres, c'était là-bas, c'était aujourd'hui mon beau-père, M. Napoléon Drouin. Ici, c'était, voyons, on disait Saint-Joseph, mais le magasin appartenait à Zénophile Rodrigue de Saint-Benjamin. Qui était un magasin général. On retrouve dans toutes les municipalités. C'est ça, tu avais de tout là-dedans. Comment ça a commencé, les mines? Saint-Simon, les mines? Les mines, parlez-moi ça. Les mines, ça a commencé, ça, mon homme, ça fait longtemps, là. En 1835, quand Clotilde Gilbert, oui, le tableau juste là, à ta droite, là, à ta gauche pour toi, a trouvé une pépite d'or dans un quartier de cheval pour aller à la messe le matin. Mon père m'avait envoyé dimanche matin chercher un cheval au champ pour aller à la messe. En voulant passer par la rivière, j'ai aperçu dans l'eau quelque chose qui brillait. J'ai ramassé pour le montrer à mon papa. Je ne croyais pas qu'un caillou jaune ferait autant de tapage. C'était de l'or. Ça valait 42 $. Puis ça a pris 12 ans avant que l'histoire se répercute, là, pour que ça sache. Puis en 1847, là, les gens ont commencé à arriver ici, à entendre parler de l'or, puis entendaient parler. Il y a déjà eu 2500 personnes ici, là, le long de la rivière. Parce que les terres chez nous, puis ici au village, là, les lots, il y a 7-8 numéros. Tu allais te chercher un claim à Québec, tu mettais 4 piquets, tu faisais ton camp, puis là, tu pouvais prospecter l'or. On parle de quelles années environ? Ça, c'était au milieu du 19e siècle. 1800, elle, c'est en 1847 que l'arrivée vers l'or de Saint-Simon a eu lieu. Puis là, ben, ça a duré ça, les années 50, siècle, ça a commencé. 50, 47, 48, en montant. Là. Ça a duré longtemps. Là. Ouais. Puis M. Lockwood, là, il en a trouvé beaucoup. Il paraît qu'il en a sorti pour 2 millions dans le temps. C'était au pic, là, dans le temps. Puis énorme pour l'époque. C'était énorme. C'était énorme. Là, on valait pas cher comme aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Puis là, ben, ils ont travaillé. Puis là, à un moment donné, les gens se sont tannés. À la fin, ils en trouvaient moins. C'était trop dur. Puis là, ils ont laissé aller. Puis ça a reparti en 1957, 58. Là, 57, sur Madrier. Séraphin Bolduc de Beauceville, lui, a relancé ça, l'histoire là, sur l'or. C'est là que la drague a monté à Saint-Simon. Puis ça a travaillé jusqu'en 62, 63. Ouais. Ça fait 4-5 ans, là. Ils en ont trouvé. Il faut dire que les plus grosses pépites d'or qu'on nous dit au monde ont été trouvées ici, sur la rivière Gilbert. Ici, à Saint-Simon, dans la Beauce? La plaine d'Aille, puis je sais pas si on les a sur les tableaux quelque part, de mémoire. En tout cas, des pépites là, de 51 onces, puis 42 onces, là. Parce qu'il faut dire que nous autres, c'est pas dans le quartz, l'or, ici. L'or est sous forme de pépites. C'est dans le gravier, comme on voit la recherche sur l'or qui se fait au Yukon actuellement à la télévision. D'accord. C'est la même histoire. Puis notre site ici est exactement comme le Yukon, puis le Colorado, puis le Klondike américain. Puis l'arrivée vers l'or de Saint-Simon est avant le Klondike américain. Le début, là. OK. Et vous, M. Richard? Oui, c'est exactement ce qu'il dit. Il a dit tout, là, lui, c'est en plein ça, elle l'a pas. Puis il appelait ça le Klondike de la Beauce. Ben oui. Elle l'a pas. Est-ce qu'il y a encore des gens qui, aujourd'hui, font des recherches de l'or en 2015? Oui, il y en avait encore quelques-uns pour s'amuser. Il y en a, il y a quelques années, qui a eu l'expérience chez nous, il y a 15 ans, il voulait réellement trouver quelque chose. Il avait dépensé beaucoup d'argent, mais ça finit avec pas grand-chose. À votre souvenir, le dernier pépite d'or qui a été trouvé ici à Saint-Simon, on parle de quand? Par les vrais, là, les vrais. Miniers, là, c'est en 61. 61, 62, quelqu'un a arrêté d'exploiter. Avec la drague, là. Il faut dire où il était installé, le drague, quand il est arrivé, on l'appelle tout le temps le bateau. Il était dans la route Reims-Saint-Gustave, au 5. Ils ont installé le drague là. Ils ont dormi à la rivière, ils avaient fait le pont. Puis, où il était pour travailler, là, il y avait 30-35 pieds de terre avant d'arriver à l'or. Ça fait là, le marché il creusait à 55 pieds, ça allait très bien. Ils en ont trouvé beaucoup. Mais plus qu'il descendait, plus qu'il y avait épais de terre, là, ils ne pouvaient plus aller chercher. Il y avait trop épais de terre. Ça joue de 60 à des places 125 pieds de terre avant d'arriver à l'or. Ça fait là, ça ne marchait plus, les affaires. Il faut savoir que le site de la rivière Gilbert, là, de ce qu'on en sait, l'or est au niveau du bedrock, dans le gravier, à côté sur le roc. Fait qu'il faut qu'il aille complètement en profondeur jusqu'au bedrock pour la sortir. Puis
Puis quand on lit, on regarde les archives un peu. La rivière Rudberg, aujourd'hui, c'est un petit cours d'eau. Elle avait plus de 600 pieds de large puis 100 pieds de profond au début. Qui disent que le canal que les glaciers avaient laissé. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, quand c'est plus étroit, mais ceux qui connaissent les géologues, là, ils sont capables de déterminer ça pour la largeur où que l'or peut se trouver. Puis c'est ça qui a tout emmené l'or, puis déterrer les pépites qu'il y avait dans le fond. Mais c'est très profond. Et plus ils descendent, comme Richard dit, plus c'est profond. Là, c'est problématique. Est-ce vrai qu'on me disait que le village est construit sur des tunnels, des drifts? On appelle ça des drifts en dessous de la terre. Qu'est-ce qu'une drift? Il faut expliquer Une aux gens à la drift. maison. Là, le monde, les chercheurs d'or, ils se creusaient un shaft. Pour nous autres, un shaft, c'est un truc qui descendait dans la terre, carré, boisé en bois, avec des échelles. Puis rendu au bedrock, comme il expliquait tantôt, là, il suivait ça. Puis c'est là la drift. Il lattait, puis c'était un tunnel en dessous de la terre. Puis il suivait là où la veine était pour ramasser l'or. Puis il remontait ça à la surface, puis il l'avait, puis c'est avec ça qu'il ramassait l'or. Quand c'était pas bon, il fallait qu'il sorte à terre quand même. Mais quand c'était dans le bon matériel, là, il se mettait à le nettoyer, puis c'est là qu'il faisait le oranges. Pour dire. On prétend qu'il y en a une juste en dessous de l'église, c'est lui qui l'a réparée. C'est ça. Le solaire de l'église du côté sud. C'était affaissé une bonne partie, là, puis on arrivait dans ça, puis ils mettaient des grosses roches, puis c'était vide, là, ça allait descendre. Tant que c'était une drift qu'elle allait descendre. Moi, j'ai tout le temps entendu, depuis que je suis jeune, que l'église était bâtie sur un shaft. On l'a trouvé, là, ça fait quoi, 7-8 ans? On l'a travaillé. Ils ont drainer, c'était rempli d'eau, puis il était Puis on l'a vu, c'était comme c'était un shaft. En réalité, on l'a vu, il y avait du bois par-dessus, puis c'était à moitié pourri. Puis là, ben, ça s'affaissait, puis là, ben, le salaire de roche, lui, était en train de suivre. Oui, c'est ici, je vous disais tantôt que l'église a été construite sur un shaft. On a dû réparer le solaire parce qu'il était en train de descendre dans le shaft. On l'a pogné, le shaft existant. On l'a drainé, puis on l'a fait un solaire avec armé pour être capable de tenir le solaire de roche qui avait déjà existant. En quelle année? On l'a fait ça fait 8-9 ans. Ici, on a l'église de Saint-Simon, qui a été construit en 1928, qui a été rénové entre-temps par un de mes oncles, Lucien Guérion, qui a fait l'église, qui a rénové ensuite, il y a peut-être 25 ans, 30 ans. L'église a toujours été cette grandeur-là? Oui, à part du clocher qui a été rajouté par après, quand ils ont mis les 3 cloches. Là, on voit que les bancs sont surélevés. Oui, c'était... Ici, on voit la varlope, je ne sais pas si c'est le vrai nom, mais moi, on appelle ça la varlope, faite en bois par lui-même, mon Lucien. Quand il s'est rénové, bien, il s'est amélioré, il l'a donné à la fabrique pour mettre en relation sur Saint-Joseph. Donc, votre oncle qui a rénové l'église, ils ont décidé de conserver la scie et la varlope en souvenir de votre oncle. Exactement. Ce que c'est en ce moment, c'est les cloches. C'est pas encore mécanisé. Donc, en 2015, les cloches sont encore sonnées par un câble. Il y a quelqu'un qui est... D'habitude, on est 3 pour sonner, un par câble. Quand on est mal pris, on reste 2, mais il y en a un qui a plus d'ouvrage. C'est très bon. Et à quoi ça, les 3 petites, là? Ça, c'est pour tanker, quand on dit qu'on tanque les cloches, là. Qu'est-ce que signifie tanker? Ça donne un coup de bain. Oui, je viens de l'entendre. C'est bon. Oh, et je pense que les paroissiens s'en viennent prier. Ici, nous sommes dans la salle d'infirmière.
au sol de l'église. Nous sommes en dessous de l'église, en dessous de l'hôtel. En dessous de l'hôtel, c'est ça, la sacristie. Autrefois, c'était notre théâtre. Il y avait un théâtre ici, il y avait des vues. Quand on était jeune, on les y. Ah oui, on écoutait des films, c'est des vues, comme vous dites. Ah, c'est bon. Oui, moi, le film à Séraphin, de voir écouter avec mes parents ici, on a voir ça, un film. C'était spécial. Puis ensuite, en haut de l'église, en haut du cœur de l'église, il y a encore une partie de l'ancienne école, la rue là. Il y avait une ancienne école en haut. En haut, exactement. On parle des années... 28. OK, des années 28. Ouais. Et il y avait quelqu'un qui a fait l'école que vous dites, vous connaissez? Oui, il y avait justement la mère à Martin Luce qui était avec nous autres. Martin qui était tout à l'heure avec nous? Oui, là. Sa mère a fait l'école là. Ah, c'est intéressant, ça. Hey, M. Richard, un grand merci pour votre visite d'aujourd'hui. On l'a appris sur Saint-Simon et on va conserver ce beau souvenir-là. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, M. Si je peux Richard. vous donner un autre coup de pouce, plus tard, on essaiera de vous aider encore. Cette capsule d'hier à aujourd'hui est une gracieuseté du Manoir du Quartier. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir.